Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous ai préparé une très belle chanson. Vous voulez qu'on l'écoute ensemble? Une petite automobile qui roulait de ville en ville s'arrêta plusieurs fois, démarra plusieurs fois, klaxonna plusieurs fois. Elle fit le tour de la ville, elle fit le tour de la ville, vira à gauche, puis vira à droite, vira à gauche, puis vira à droite, et arriva à sa destination. De quel moyen de transport parle la chanson? Qui se rappelle? De la voiture, très bien, ou de l'automobile. Vous voulez qu'on lise ensemble les paroles de la chanson? Une petite automobile. Une petite automobile qui roulait de ville en ville, s'arrêta plusieurs fois, démarra plusieurs fois, klaxonna plusieurs fois, elle fit le tour de la ville, vira à gauche, puis vira à droite et arriva à sa destination. Est-ce que vous aimez les promenades en voiture? Moi aussi, mais il faut être très prudent. Il faut s'asseoir dans un siège auto si on est petit. Il faut mettre la ceinture de sécurité et il faut éviter de regarder un écran en voiture, surtout si on conduit la voiture. Alors, je vous invite à suivre cet épisode pour voir ce qui s'est passé avec Patrick en traversant la rue. Le code de la route. En retard à l'école, Patrick et ses camarades ont traversé la rue en courant. Une voiture qui arrivait s'est arrêtée de justesse. Elle a failli les cogner. L'agent de circulation les a interpellés et leur a demandé d'être plus prudents. En classe, leur professeur leur a dit « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave ce matin. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous avez traversé la rue dangereusement. Rappelons-nous ensemble le code de la route pour les piétons. Il faut s'assurer que les feux de signalisation permettent de traverser. On traverse quand le feu est vert pour les piétons. Il est important de regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Il est essentiel d'emprunter le passage pour piétons. Il est indiqué de circuler sur les trottoirs. Il est recommandé de se rendre visible des conducteurs. » Patrick et ses camarades ont pris note des recommandations de leur professeur et ont promis de les suivre à la lettre. Quels sont les personnages de l'histoire? Patrick, très bien, des camarades, il y a l'agent de circulation et il y a le professeur. Comment vous avez trouvé le comportement des enfants? C'est un comportement irresponsable, irréfléchi, très bien. Alors, maintenant, on va lire le texte ensemble. Vous êtes prêts? Regardez bien, il s'intitule « Le code de la route ». En retard à l'école, Patrick et ses camarades ont traversé la rue en courant. Une voiture qui arrivait s'est arrêtée de justesse. Elle a failli les cogner. L'agent de circulation les a interpellés et leur a demandé d'être plus prudents. En classe, leur professeur leur a dit « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave ce matin. » L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous avez traversé la rue dangereusement. Rappelons-nous ensemble le code de la route pour les piétons. Pourquoi l'agent de circulation a-t-il interpellé les enfants? Parce qu'ils ont traversé la rue en courant.
ils devaient être plus prudents. Ils risquent de se faire écraser par une voiture, donc leur comportement est dangereux, très bien. Et leur professeur de classe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur rappelle le code des piétons. Pourquoi elle ne rappelle pas tout le code routier? Parce qu'eux, ils ne conduisent pas encore des voitures, ce sont des enfants. Donc l'important pour elle est de leur rappeler le code des piétons, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la rue. Voyons voir maintenant la suite. Il faut s'assurer que les feux de signalisation permettent de traverser. On traverse quand le feu est vert pour les piétons. Il est important de regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Il est essentiel d'emprunter le passage pour piétons. Il est indiqué de circuler sur les trottoirs. Il est recommandé de se rendre visible des conducteurs. Très bien. De combien de points est formé le code que le professeur apprend aux élèves? 5 points, très bien. 1. Il faut s'assurer que les feux de signalisation permettent de traverser. Donc, on traverse quand le feu est vert pour les piétons, c'est-à-dire rouge pour les voitures. 2. Il est important de regarder des deux côtés de la route avant de traverser. 3. Il est essentiel d'emprunter le passage pour piétons, c'est-à-dire le passage qui est conçu pour les gens qui traversent. 4. Il est indiqué de circuler sur les trottoirs, c'est-à-dire de marcher sur les trottoirs et pas au milieu de la route. Et 5. Il est recommandé de se rendre visible des conducteurs, c'est-à-dire de laisser les chauffeurs nous voir en traversant. Il se distingue par le retour à la ligne. Chaque fois, on retourne à la ligne et il y a un tiret au début de chaque point. Je remarque que le même pronom se répète au début de chaque point. Quel personnage remplace-t-il? Aucun personnage. Il ne remplace pas de personnage. Il n'est donc pas un pronom personnel. On l'appelle un pronom impersonnel. Donc parfois, on utilise « il » sans vouloir remplacer quelqu'un. Quand je dis par exemple « il pleut »,« il neige »,« il fait froid »,« il faut faire attention », on l'utilise dans des textes où on donne des recommandations, ou bien un règlement, ou bien un code, ou bien une recette. On va voir maintenant comment se termine l'histoire. Patrick et ses camarades ont pris note des recommandations de leur professeur et ont promis de les suivre à la lettre. Patrick et ses camarades ont dû regretter leur comportement, bien sûr. Traverser une rue est très dangereux. Il faut donc être très prudent. Et même, il est préférable d'être accompagné par un adulte. Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Moi aussi. Mais maintenant, il est temps de se dire au revoir. À la prochaine! لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.